Suite à la décision rendue par la Cour d'appel de Pau le 13 octobre, dans l'affaire de la ZAC des Trois Fontaines, qui oppose la commune d'Ondres au consort Chauray, Madame la maire d'Ondres avait convoqué un conseil municipal le 21 octobre dernier. Alors un conseil municipal extraordinaire, non pas sur sa forme, puisque l'ordre du jour, il a été convoqué comme un conseil municipal classique, mais plutôt sur le fond, puisque les 4 délibérations portées au vote des conseillers municipaux avaient pour seul objet la condamnation dont la ville d'Ondres a fait l'objet la semaine dernière. Pour l'instant, en première instance, le juge a conclu à une spéculation immobilière faite au détriment donc, des consorts Chauray qui ont déposé un recours, mais la commune a interjeté appel de cette décision. La ZAC des Trois Fontaines est un projet lancé par la municipalité précédente qui se défend de toute spéculation. Le message que nous, on voulait faire passer ce soir aux Ondrais, c'était vraiment de s'appuyer sur les faits et uniquement les faits et préciser que le jugement, en fait, porte sur le fait que dans le projet initial de ZAC, des Trois Fontaines, il devait y avoir 25% d'espace réservé à des équipements et des espaces publics. C'est ce qui avait justifié à l'époque la DUP et l'expropriation de certains propriétaires. Ce n'est d'ailleurs absolument pas ce point-là qui est remis en cause par le jugement, mais c'est bien la réalisation de ces 25% d'équipements publics qui remet en cause finalement la DUP. Donc il y avait la maison des jeunes qui, elle, a été retardée mais faite. Il devait y avoir un city-stade à côté qui n'a pas été fait. Il devait y avoir une micro-crèche qui n'a pas été faite. Il devait y avoir un square. Il devait y avoir un cheminement piétonnier de la ZAC jusqu'au centre-ville de Ondres. Et tous ces équipements ont bien été arrêtés ou retardés par la municipalité actuelle. Les 25% d'équipements publics, ils peuvent encore être réalisés. Et à ce compte-là, nous pourrions éviter cette condamnation. L'opposition essaie de faire un numéro de claquette pour faire oublier ses fautes. Ce qui est clair, c'est que les 25% d'équipements publics ne peuvent pas être réalisés puisque la ZAC n'est pas terminée. Ils seront réalisés en 2025 quand la ZAC sera terminée et que les derniers lots seront livrés. Pour l'instant, ces 25% ne peuvent pas être réalisés. Et je rappelle quand même que c'est eux qui étaient aux manettes jusqu'à il y a 2 ans et que le dossier de ZAC n'a pas été modifié. Donc les 25% seront bel et bien réalisés, mais en 2025, quand la ZAC sera terminée. Et le jugement n'est absolument pas fondé sur ce sujet-là. En attendant la décision en appel, la Cour a condamné la commune à consigner la somme de plus d'1 800 000 €.